Mario Boyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la ville de Tursault, donc ville natale de Guy Lafleur. Oui, c'est ça. Alors, parlez-moi un peu de ce projet-là, d'où ça vient l'idée de créer une sculpture en bronze de Guy Lafleur pour inaugurer le fait qu'il est originaire de Tursault. Mais disons que dans le passé, il y en a une qui est installée, celle de Maurice Richard, à l'entrée du pont interprovincial à Hull. Puis depuis ce temps-là, les membres du conseil, parce qu'on a changé de conseil quand même depuis ce temps-là, il y avait émergé une idée à l'effet de comment on va rendre un hommage plus spécial à Guy. OK, le remercier pour son apport, parce qu'il n'a jamais renié ses origines. Il a toujours dit qu'il venait de Tursault, son petit village, etc. Fait que nous, à la municipalité, il y avait toujours cette idée-là de dire, y a-t-il moyen qu'on fasse quelque chose comme ça, OK? Puis avec l'avènement du 125e anniversaire, OK, de la municipalité, effectivement, le conseil en place, M. Boivin, les conseillers, ont dit, mais probablement qu'on pourrait réaliser un bronze pour Guy. Mais là, de fil en aiguille, ça a pris du temps, parce que le 125e coïncidait avec le 60e anniversaire de Guy, mais ça a quand même pris plus qu'un an, parce que le 125e, c'était l'année passée. On va inaugurer le bronze cette année, le 13 septembre, et en même temps faire le dévoilement du bronze, mais l'inauguration de la place Guy Lafleur, parce qu'on fait un aménagement spécial pour recevoir le bronze. Parlez-nous un peu des collaborateurs, parce que pour faire une sculpture en bronze comme ça prend des collaborateurs. Parlez-nous un peu de ces collaborateurs-là qui vont vous aider à réaliser cette sculpture-là. Bon, disons que tout vient de M. Goyer, l'artiste concepteur. OK? Jean-Raymond, c'est lui, c'est son équipe. Usim, là, je ne connais pas tout par cœur les noms, malheureusement, mais c'est l'équipe de Jean-Raymond. OK? Ces gens avec qui il travaille, l'atelier du bronze ici. Il y a un autre atelier à Montréal, là, que là, vois-tu, là, tu me surprends. Jules, OK, effectivement. Après ça, il y a Michel chez Usim. OK, on a visité son atelier aussi, très moderne. C'est des gens. Puis nous, mais localement, on a nos partenaires, OK, locaux pour l'inauguration de la place. On a fait de la vente. On devrait, comment je dirais ça, réaliser que tout le projet s'autofinance par la vente de statuettes. Fait que c'est très bon pour nous autres. C'est une place comme ça qu'on puisse faire un hommage à une personne comme Guy. Mais en tant que directeur général de la ville de Tursault, ça doit être une fierté pour vous de rendre hommage comme ça à un glorieux du hockey. Mais disons, c'est contente de remettre à Guy un peu. OK? Tu sais, les gens vont dire, mais Guy, il fait quoi pour Tursault? Mais Guy, il vient de Tursault. OK? Puis nous autres, mais pour nous, Guy, c'est le meilleur joueur de hockey au monde. OK? Tout le monde à Tursault, quand ça va bien, il est parent avec Guy. OK? C'est un village, c'est une petite ville. OK? Fait que nous autres, ça, c'est comme je dirais ça, c'est un dernier geste probablement de reconnaissance. Tu rentres à Tursault, les pancartes de la ville, c'est Ville de Guy Lafleur. L'aréna porte son nom. OK? C'est un aréna. C'est pas un centre sportif, c'est un aréna. Mais là, c'est l'apothéose, c'est ça, là. C'est de faire un bronze en avant de l'hôtel de ville. OK? Ça va être d'inviter les gens à sortir de l'autoroute 50 pour venir voir ça. Parce que c'est encore drôle. C'est pas drôle, mais c'est marquant, les gens qui vont arrêter, se faire photographier devant les entrées de la ville, se faire photographier devant l'aréna, puis là, ils vont faire se photographier devant ton bronze. Okay? C'est quelque chose d'unique. Hein? Fait que pour nous autres, là, c'est un point marquant là, de nos relations avec Guy. Avez-vous une idée un peu de quelle date sera inaugurée cette sculpture-là? C'est le 13 septembre. Okay? Ça va être le 13 septembre à Tursault. Ça va être un vendredi après-midi. Nous, ça va être festif. Ça sera pas des gens des genres de grosses cérémonies, des gros spectacles. Non, il va y avoir une conférence de presse publique, il va y avoir un dévoilement du bronze, après ça, un barbecue local, OK, où là, toute la population est invitée, tous les fans de Guy sont invités. Guy va être là avec sa généreuse contribution pour signer des autographes. Même présentement à Tursault, il y a une campagne d'achat local. Fait que toutes les personnes qui achètent chez nous dans les commerces participants, un achat de 25 $ minimum a droit à un coupon de participation pour gagner une des rondelles en bronze. C'est une valeur de 650 $. Fait que chez nous, on est là-dedans. C'est plein, là. Tout est focusé pour le 13 septembre. C'est une belle fierté locale. Ah, oui, c'est un geste. Puis la population a hâte à cet événement-là. Monsieur Boyer, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue, puis meilleure chance pour votre lancement le 13 septembre prochain. Merci beaucoup. On met beaucoup d'efforts, puis ça va bien aller, puis on invite toute la population, tous les fans. Pas de problème. Merci. OK. Bonjour. André Gagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes copropriétaire ici de l'Atelier du bronze d'Inverness. Oui. Donc, on parle aujourd'hui d'une sculpture de Guy Lafleur.
Donc, c'est la première fois que vous faites une sculpture aussi grosse que ça? Non, c'est dans la routine de faire des monuments de ces grosseurs-là maintenant. Là, il en passe plusieurs par année dans ces dimensions-là. Donc, on parle d'une grandeur de combien là, pour cette sculpture-là? Ben, celui-là, il mesure 8 pieds et demi penché, mais s'il était debout, il serait pas loin d'11 pieds à peu près, je pense. Là. Puis, c'est ça. C'est des pièces, là, des formats qu'on fait assez souvent. Ça, des personnages grosses grandeurs héroïques, disons, comme il y a un peu souvent sur la place publique. Là. OK. Et on regroupe combien de pièces dans une sculpture semblable? Parce qu'on coule ça par partie. Oui, ben c'est coulé à peu près en 15-18 morceaux, peut-être, là. Coulé en sections différentes, puis après ça, assemblé, soudé, puis on va refaire la finition sur chaque joint de soudure pour pas que ça paraisse nulle part que ça a été assemblé. Et la couleur qu'on retrouve sur les sculptures qu'on appelle la patine, ça prend combien de temps pour faire appliquer ça un peu sur la sculpture au complet? Oh, ça va être un travail d'à peu près 3 jours, 4 jours à peu près, là, le temps de faire la patine, puis d'appliquer une couche de protection de cire par-dessus. On met 3 couches de cire pour protéger de l'oxydation extérieure après, puis c'est ça que ça prend à peu près. Là. Ça prend combien de temps à partir du moment où on décide de créer la sculpture? Bon, j'imagine qu'il y a une cire, que toutes les étapes pour jusqu'à l'inauguration. Là. Ça prend combien de temps pour faire une sculpture semblable? Oh, ben, c'est un projet ça, qui s'étire sur plus qu'un an. À peu près, là, avec le temps des concepteurs du projet de décider qu'ils veulent avoir ce monument-là, de quelle position il va être, quelle grosseur il va être, où il va être mis. Puis après ça, le sculpteur réalise l'œuvre. Une maquette qui est faite plus petite. Après ça, c'est agrandi. Puis après ça, il y a un moule qui est fait, une cire, puis après ça, la réalisation en bronze. Là. C'est au moins sur un an et plus, à peu près, un projet comme ça. Donc, on retrouve combien de personnel ici qui travaille à l'Atelier du Bronze? On est présentement 18 dans l'atelier, puis travaille à temps plein. Là, ça fait que ça prend des projets comme ça toute l'année. Il y en a sur toute l'année. Pendant l'hiver, on fait les monuments qui vont être installés au printemps, puis pendant l'été, tout l'été, c'est le rush pour l'installer avant que la neige arrive à l'automne. Puis... On retrouve des sculptures un peu partout au Québec, au Canada et même aux États-Unis. Oui, il y en a un peu partout. La majorité au Québec, mais dans la petite sculpture, ça se promène plus dans les galeries d'art. Ça fait que là, ça peut aller un peu partout. Combien vous évaluez le nombre de pièces que vous coulez dans une année là, approximatif? Ah, c'est des centaines, hein, c'est des centaines de petites sculptures, des monuments comme celui-là, on en fait peut-être une bonne dizaine par année, à peu près. C'est environ 20-25 tonnes de bronze à peu près transformées en sculpture par année. Pierre-André, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue. Ça me fait plaisir. Jean-Raymond Goyer, bonjour. Bonjour, M. Fortier, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, vous êtes concepteur, éditeur, donc vous êtes dans le bronze depuis Mathusalem? Mathusalem, bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, ça a commencé en 85, l'histoire à Inverness avec Bélanger et l'atelier École en fonderie d'art, exactement. Aujourd'hui, on se retrouve à l'Atelier du bronze d'Inverness pour couler un bronze qui a déjà été coulé, à monter. Mais maintenant, on va finaliser justement cette sculpture-là de Guy Lafleur, un projet qui vient de vous avec la ville de Thurso. Oui, la ville cherchait un projet intéressant pour mettre en valeur Guy. Et mon premier commentaire, étant donné que c'est une quand même petite municipalité, là, je ne veux pas juger la ville, mais c'est quand même une petite municipalité au niveau financier. Là, ils n'ont pas les moyens de la ville de Montréal ou de Québec. Alors, on a eu l'idée de faire une édition avec Guy, avec l'accord de Guy, de petites œuvres de environ 18 à 20 pouces de hauteur pour les collectionneurs. Et donc, c'est le financement de ces œuvres-là qui a aidé le financement de la pièce qu'on voit aujourd'hui qui fait 16 pieds de longueur par 8 pieds et demi de hauteur. Et on a aussi édité 125 rondelles en bronze que la ville et moi avons diffusées pour aider le financement du projet. Donc, là, on a fait un mariage super agréable entre mes connaissances, mon expérience sur d'autres projets avec Maurice Richard ou d'autres grandes personnes et pour réaliser l'hommage à Guy Lafleur. Donc, les gens vont pouvoir se procurer des rondelles en bronze et peut-être des plus petites sculptures qu'on voit aujourd'hui. Exactement. En passant par la ville de Thurso, il reste 4 œuvres disponibles sur 20 et les rondelles, je pense qu'il en reste 2 sur 125. Toute la série est écoulée complètement. Donc, ça a été vraiment un succès fulgurant.
Oui, comme disait Mario tantôt, je pense que la Ville va atteindre son objectif d'autofinancement complet du projet grâce à l'édition de ces œuvres-là et à une partie de commanditaire que la Ville a été capable d'aller chercher. Advenant qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être en avoir, là, est-ce que ce serait possible d'avoir d'autres éditions de ces pièces-là ou un autre? Modèle, ce serait possible, mais pas de l'œuvre de 20 pouces. Ça, c'est une série limitée à 20. Il en reste 4 de disponibles et puis après, c'est terminé, comme on dit. Mais vous avez sûrement rencontré Guy Lafleur. Comment il trouvait l'idée de ce projet-là? Guy est très emballé par le projet. On a attendu que ce soit un moment opportun où Guy était disponible dans sa vie. Guy a été très collaborateur. Il nous a appuyés au projet. Il a décidé avec nous toutes les inscriptions qu'il voulait au niveau du hockey, au niveau des patins, quel chandail il porterait. C'était le chandail en laine quand il a commencé pour le Canadien avec le lacet en avant. Alors, il est venu, il a mis l'empreinte de sa main, sa signature. Il a regardé le positionnement. Il a intervenu encore plus qu'on pensait, de façon très agréable pour nous parce que ça permet de voir que l'œuvre est intégrée à sa volonté. Alors, notre but, nous, c'est de réaliser une œuvre intégrée à sa volonté. Alors, c'est un super succès. Et le 13, ça va être le dévoilement de la place Guy Lafleur, parce que moi, je m'occupe de l'œuvre, mais je m'occupe de l'ensemble de la place aussi. Donc, tout le devant de l'Hôtel de Ville va être refait. L'aménagement paysager, l'éclairage, avec des bancs qui sont installés et le bronze va être installé sur un grand pavé où les gens vont pouvoir aller s'asseoir et tout ça, là. Ce projet-là, ça s'étale sur combien de temps? Ah, c'est 2 ans. C'est 2 ans à partir du moment où il y a une décision qui se prend, où on fait des propositions, où on regarde les opportunités, où on rencontre Guy, etc., etc. C'est 2 ans de travail, ça. Donc, j'imagine que les gens qui veulent plus d'informations n'ont qu'à aller sur le site Internet de la Ville de Thurso. Oui, exactement. Et puis, s'il y a quoi que ce soit comme question, la Ville va leur donner mes coordonnées. Ils peuvent me contacter avec plaisir. Bien, merci beaucoup, Jean-Raymond Goyer. Merci, M. Fortier. Monsieur Bob Lucier, bonjour. Bonjour. Monsieur Lucier, parlez-nous de votre entreprise. Vous vous occupez des aménagements, dont l'aménagement de la place Guy Lafleur. Oui, c'est ça. Nous, on a été mandatés par la Ville et par M. Jean-Raymond Goyer pour faire l'élaboration du plan, la conception de la place Guy Lafleur. Une fois la statue installée, qu'est-ce qu'on fait autour? Donc, on a travaillé avec un architecte paysagiste qui s'appelle Diane Gendron. Et nous, chez Côté Jardin, on a présenté les budgets, les idées, on a travaillé avec Jean-Raymond, les idées, tout ça. Et on a un plan qui a été accepté à la Ville et qu'on va réaliser là, bientôt. On commence jeudi, le 15 août. OK. Et élaborer un plan comme ça, le réaliser, ça prend combien de temps? Ça va nous prendre 2-3 semaines, dépendamment de la température, mais ça devrait bien aller. C'est quelque chose qu'on fait, c'est notre gagne-pain depuis 25 ans, donc c'est quelque chose qu'on est habitué, ça va bien aller. 2-3 semaines, ça va être fait. Est-ce que c'est une fierté de plus pour vous de le faire, surtout pour Guy Lafleur? Oui, c'est mon idole de jeunesse. Et quand Jean-Raymond m'a approché pour faire le projet, ça m'a vraiment emballé. Donc, Guy Lafleur, c'était mon idole de jeunesse. Travailler avec des artistes aussi, c'est un milieu stimulant. Ça nous change un peu de l'habitude de travail commercial, résidentiel. Donc, c'était quelque chose qui est nouveau pour nous. On a fait d'autres aménagements d'artistes. Mais ça, c'est un qui compte beaucoup pour nous, qui va être la cerise sur le sundae, nos 25 ans bientôt d'entreprise. Est-ce que vous avez eu la chance de le rencontrer, M. Lafleur, à date? Pas encore, non. La journée qu'ils ont présenté le projet, j'étais en voyage, donc c'est mon associé Pierre Dagenet qui était là. Donc, M. Lucier, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé l'entrevue et je vous souhaite de rencontrer Guy Lafleur le 13 septembre prochain. Je compte bien, merci.